Bienvenue à Illoux, en Haute-Marne. Si nous sommes ici, pas ailleurs, dans le Bassigny, c'est pour parler de l'une des plus grandes réussites de l'industrie agroalimentaire française. Vous entendez cette musique? Ça vous dit quelque chose? Alors pour les plus jeunes, la réponse se trouve en contrebas. 380 personnes travaillent ici pour un fromage que l'on retrouve dans toutes les grandes surfaces. Cette année, il devrait passer le cap des 3 milliards vendus. Le Caprice des Dieux est une création haut-marnaise. Il a fêté ses 60 ans, mais la retraite n'est pas encore en vue. Un musée à sa gloire, juste à côté de l'usine, vient d'ouvrir la Divine Fromagerie. Dans cet espace, dont on vous conseille la visite avec des enfants, vous apprendrez à associer animaux et fromage, à classer les races de vaches suivant leur rendement laitier ou encore à conduire le camion de lait jusqu'à la fromagerie. On a essayé d'une manière, sous forme de jeu, d'expliquer notre processus de fabrication du fromage. Alors bien sûr, ça commence, on le voit là, par la collecte du lait. Maintenant qu'on a fait nos petits cubes de caillé, on va brasser de manière à ce que le sérum puisse bien s'écouler. On va appuyer sur le bouton rouge juste au moment où ils vont passer pour remplir les moules. Là, je suis trop chaud, voilà, je règle ma température, l'humidité est bonne, pour l'instant on est bien. Ici, vous essayez d'expliquer comment on fabrique un fromage, et en particulier le Caprice des Dieux. Il y a un effort de transparence, mais en même temps, il y a interdiction de filmer dans la fromagerie. Pourquoi ? Parce qu'on a développé au fil du temps un savoir-faire autour de Caprice qui est spécifique à Caprice et qui effectivement ne peut pas être montré au grand public. Et ensuite, on est une usine agroalimentaire avec des règles d'hygiène extrêmement strictes. Et donc, ce n'est pas un lieu qu'on visite aussi facilement que ça. Heureusement, dans nos archives, nous avons trouvé des images des coulisses du Caprice en 1969. On y entend même le très discret Jean-Noël Bongrain, l'inventeur du fromage, qui vit désormais en région parisienne. Le pourcentage de notre exportation a évolué depuis quelques années. Nous sommes passés de 10% à 30% en 1968. Et nos objectifs sont d'atteindre 50% dans les 2 ans. Fils de fromager, Jean-Noël Bongrain s'est distingué par son sens des affaires. Il est à l'origine d'une multinationale, Savencia, qui compte plusieurs marques de fromage et 19 000 salariés dans le monde. Un empire bâti sur un caprice. À quel prix le premier Caprice des Dieux a-t-il été vendu? Ça s'est passé le 21 juin 1956 à 50 centimes de francs. C'est amusant de remarquer que le premier Caprice, il n'a pas été vendu dans la région, mais directement en région parisienne. Il y avait la volonté de conquérir un marché national. Oui, c'était déjà aussi une innovation par rapport au produit, c'était de pouvoir le vendre là où il y avait un vrai marché et non pas très localement comme les fromageries le faisaient encore à l'époque. Donc c'était vraiment d'aller chercher le client là où il était, donc en région parisienne. En 1963, le Caprice des Dieux était à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le premier supermarché français. Pour attirer les caddies, les Bongrain ont été à la pointe du marketing, avec un fan club qui offrait des cadeaux comme un voyage à Capri et des publicités de télé qui choisirent de mettre le fromage au centre de la vie de couple. Ça, c'est une bonne idée. Caprice des Dieux. Un amour de fromage français à la crème fraîche. En 1975 apparaît le couple pour la première fois dans les publicités Caprice des Dieux. Et ce couple, aujourd'hui, est encore très très présent puisque c'est l'amour à deux, le fromage qu'on partage à deux systématiquement. Depuis 1975. Je suis peut-être un enfant de ce fromage, parce que moi je suis né en 1975. Très certainement. On se fête tes caprices? Quoi? Ici? Dans les années 80, c'est le réalisateur des Bronzés, Patrice Lecomte, qui signera les spots les plus mémorables de la marque. Tous ces documents sont à découvrir ou redécouvrir à la Divine Fromagerie d'Illoux, une raison supplémentaire de visiter la Haute-Marne. On a créé évidemment quelques dépliants touristiques en français, en anglais. On va sortir notre site internet dans les prochains jours. On espère aussi être référencé dans le guide du routard prochainement. Donc on a toute une série d'actions à la fois de promotion, mais également de commercialisation à l'attention des autocaristes, des tour opérateurs, etc. Les visiteurs facétieux pourront repartir avec leur propre gif. Une pointe de légèreté qui détonne avec la réalité de l'économie du fromage. La plupart des producteurs laitiers de la région se plaignent en effet des prix d'achat trop bas. C'est ce qui s'appelle un plateau de fin, miam, de fromage.
monsieur Malpoli. Merci. Vous avez le droit de goûter aussi à vos produits. Nous étions à Ilou, en Haute-Marne. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Et merci pour cette visite. Merci et à bientôt. Ah, je me sens léger, comme si j'allais monter au ciel.